la puissance, à toi, à jamais. Amen, à toi, le pouvoir, à toi, la puissance à toi, et toute la gloire, à jamais. Amen. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, tu disposes l'atmosphère, nous t'attendons. Saint-Esprit de Dieu, ton peuple est là pour te recevoir. Nous t'attendons, visite-nous. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Nous t'attendons. Pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu. Ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu. Dans toute la salle. Ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu. Validé. Validé la way. Shanda la way. Korabayanda la praise. Validé la. Shanda la way. Ton feu, ton feu. Validé. Validé la way. Shanda la way. Korabayanda la praise. Validé la. Shanda la way. Reba ba 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 Que les anges montent et que ta gloire descend. Qu'une échelle soit dressée au milieu de nous. Que les anges montent et que le ciel réagisse. Que ta gloire descende. Qu'une échelle soit dressée. Qu'une échelle soit dressée au milieu. Que les anges montent. Que ta gloire descende. Qu'une échelle soit dressée.
Seigneur, nous voulons expérimenter ta présence. Que les anges montent et que le ciel réagisse, qu'une échelle soit dressée, que les anges montent, et là-bas, qu'une échelle soit dressée, les anges montent, que ta gloire descende, qu'une échelle soit dressée au milieu de les anges montent, que les anges montent, que ta gloire descende, qu'une échelle soit dressée. qu'une échelle soit dressée. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Au milieu de nous, Au milieu de nous, tu règnes au milieu de nous. au milieu de nous. Waouh, quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. Ne t'arrête pas de l'acclamer. Quelle présence, waouh, 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 waouh. Et pour ne pas couper le fil, je vais demander si on est bon à la régie de nous donner la vidéo qui présente l'orateur de cette session. L'orateur de cette session est un serviteur de Dieu engagé pour le réveil apostolique. Il a commencé à servir le Seigneur très jeune. Il est le leader des églises Royal Centre Chrétien et le président de l'organisation missionnaire Révolution Apostolique. Auteur inspiré, il a à son actif 2 ouvrages, dont le dernier est baptisé Le Réveil des stratèges. Marié à la servante de Dieu André Carmel, ils ont ensemble une merveilleuse fille. Peuple de Dieu, célébrons le Seigneur. Le Seigneur, pour l'apôtre Arnold Bouillon. Bouillon. Si tu veux acclamer le Seigneur, fais-le bien, acclame. Tiens-toi sur tes 2 pieds, célèbre le Seigneur, alléluia. Alléluia. Non, dis à ton voisin, on peut faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut pousser de grands cris de joie? Célèbre Jésus. Mare devo shabrada, sadariva devo sitalava. Radeba de masira bashade. Rabase bra. Bra sandeleva isha. Remasi bahande. Merci Seigneur. Est-ce que là, pendant qu'on est debout, on peut juste mettre la main droite sur le cœur et demander au Seigneur de nous parler ce soir? Élève ta voix, s'il te plaît. Dis au Seigneur, parle-moi individuellement, de façon personnelle. Dis-moi quelque chose, je veux t'entendre. Élève ta voix, s'il te plaît. Prions ensemble. Rabosha, Ravasi, Lade, Braga, Lesi, Taravasi, Maha, Glora, Rivasi, Nalevaha, Rande, Brada, Soupa. Est-ce qu'on peut prier? Élève ta voix, élève ta voix. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, ta présence. Ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'aurais pas dites, ni le droit de faire les choses que tu n'aurais pas faites si tu avais été là en chair. Seigneur, que ton esprit remplisse cette salle et que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Nous nous soumettons à ta direction, que ton vent souffle et que la gloire de Dieu explose ici, au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Assieds-toi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Hop, à la fin. Je vais aller directement. C'était déjà... On peut acclamer le Seigneur pour la chorale. Ils sont toujours bien habillés. Je ne sais pas comment ils font. Qui est leur styliste? Yourself. Dieu te bénisse. Amen. Bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on est béni? Waouh. Ce
matin, j'étais en live, j'ai suivi un peu le live. Qui était là ce matin? Oh, c'était super. Hein? Les interventions des servantes de Dieu étaient très poignantes. Et je vois qu'on acclame le Seigneur pour celles qui étaient là le matin. Je vois qu'il y a la servante Myriam qui était là ce matin aussi. Les autres sont partis, on dirait. Elles sont parties. On peut acclamer très fort pour elles. Amen. Et puis vous savez, de tels instants sont des instants importants pour notre vie, pour notre destinée. Vous savez, il y a des moments quand ils passent, c'est quand ils passent qu'on se rend compte qu'ils étaient importants. Amen. Et je crois que c'est vraiment une conférence de laquelle on va se souvenir. Dis Amen. Ça sera un point marquant dans ta destinée. Je crois que quelque chose de significatif va t'arriver pendant ces 3 jours. Dis Amen. Dis bien Amen s'il te plaît. Et vous savez, quand on prend le micro comme ça, c'est bien de prêcher et tout, mais c'est bien d'honorer Dieu pour la vie de son serviteur qui a permis, enfin qui s'est disposé. Parce que quand Dieu parle, il faut que Dieu parle à un homme et que l'homme accepte ce que Dieu lui dit et qui se dispose pour faire ce que Dieu lui demande de faire. Parfois, les dispositions de Dieu sont au prix de beaucoup de sacrifices. Et je crois que pour faire une telle conférence, un tel niveau d'excellence, il faut avoir payé le prix de beaucoup de sacrifices. Je voudrais qu'on puisse honorer Dieu pour la vie du serviteur Johan Axel Talmas et de son épouse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu n'acclames pas bien, je risque de ne pas prêcher. Amen. Merci beaucoup de payer le prix. Payer le prix, c'est une chose, mais payer le prix si jeune, c'est une autre chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Ok, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller straight, directement dans la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai surtout beaucoup de choses très importantes à vous dire. Amen. Qui était là hier? Ok. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec le thème, enfin le sous-thème que j'ai intitulé « Que la lumière soit ». Dis à ton voisin « Que la lumière soit ». Répète le thème à ton voisin, s'il te plaît. Aujourd'hui, je serai vraiment très... le but de ce message d'aujourd'hui, c'est de vous pousser hors de votre zone de réflexion habituelle. Amen. Je ne vais rien vous dire de concret, je vais vous laisser aller réfléchir. Mais il y a des gens que je ne veux pas perdre en chemin pendant que je vais prêcher. Et donc, avant de commencer, je vais vous dire le sens du message que je vais vous donner. Ça vous permet de ne pas perdre certaines personnes pendant qu'on sera en train de développer le message. Amen. Amen. Répète avec ton voisin que la lumière soit. Ce que je vais partager avec vous est un tout petit peu, je vais même dire très lié à ce qu'on a partagé hier déjà. Amen. Hier, je vous expliquais que, excusez-moi, je suis un peu grippé, donc parfois la voix est un peu cassée. Mais hier, je vous expliquais que nous sommes au temps du soir, et puisqu'on est au temps du soir, la connaissance doit augmenter. Daniel a fermé le livre, il a scellé le livre jusqu'à ce que le temps de la fin arrive, parce que je vous ai montré dans Matthieu chapitre 20 que ceux qui entrent dans le champ vers le soir ont besoin de lumière pour travailler. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle la connaissance doit augmenter, parce que nous ne pouvons pas atteindre les défis qui sont liés à notre génération si le niveau de connaissance n'augmente pas. Et je crois que Dieu a prévu, écoutez-moi s'il vous plaît, je crois que Dieu a prévu dans son intention éternelle ouvrir des choses dans cette saison, révéler des choses qui n'ont jamais été révélées, nous donner accès à un niveau de connaissance et de compréhension qui n'a jamais été accessible avant. Si j'étais toi, j'allais bien dire Amen. 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 Mais aujourd'hui, je vais aller un tout petit peu, je voudrais commencer en vous lisant le livre de... Permettez-moi de ne pas aller vite. Hein? Voilà, permettez-moi de ne pas aller vite. Je n'ai pas vraiment envie de prêcher vite. Matthieu chapitre 6, verset 23. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Matthieu 6, verset 23. Si tu as quelque chose pour noter, je crois que ça sera bien. Ou dans le cas contraire, tu pourras réécouter le message plus tard. Matthieu 6, verset 23. La Bible dit, « Mais si ton œil est en mauvais état, ou en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Si ton œil est en mauvais état, c'est bien la même chose là, hein? Ok. Tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les... Ok. Hier, je vous ai expliqué un tout petit peu l'histoire de Paul.
Paul qui va sur le chemin de Damas dans Actes des Apôtres chapitre 9. Et lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, c'est une grande lumière éblouissante qui fait que Paul tombe aveugle. Il est comment? Il est aveugle. Quand on est aveugle, je vous ai dit hier qu'on perd la lumière, on tombe dans les ténèbres, on tombe dans l'obscurité. L'apôtre Paul donc perd sa lumière, il tombe dans l'obscurité. Et lorsqu'il tombe dans l'obscurité, on va le prendre et l'emmener dans la maison d'un certain Siméon, je crois. Et le prophète Ananias va lui rendre visite, il va prier pour lui. Et la Bible dit qu'il va retrouver la vue. Après avoir retrouvé la vue, il va passer quelque temps avec les disciples où il va apprendre l'évangile, où il va être formé. Et ensuite, il va prêcher dans les synagogues. Amen. Donc, je vous ai expliqué hier qu'en fait, Paul avait une lumière en lui. C'est ce que la Bible dit ici. La lumière qui est en toi est ténèbre. Parce que Paul avait une lumière en lui. Cette lumière-là, c'était la compréhension, la connaissance qu'il avait de la loi, de la Torah, les convictions qui étaient basées, sur lesquelles il se basait pour aller persécuter l'Église. Lorsqu'il se lève avec cette lumière, suivez-moi bien, lorsqu'il se lève avec cette lumière, il va rencontrer sur son chemin une lumière plus grande. Vous savez, à chaque fois que vous rencontrez une lumière plus grande, elle risque de vous faire perdre la vue. C'est la raison pour laquelle, premièrement, on ne peut pas regarder le soleil pendant longtemps. Sinon, à un moment, tu as l'impression de ne plus rien voir. C'est la raison pour laquelle, quand il y a éclipse, on vous donne des lunettes. Parce que l'intensité avec laquelle la lumière risque de se manifester peut te faire perdre la vue. Ça veut dire qu'en fait, le sens qui réagit à la lumière, c'est la vue, ce sont les yeux. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le sens qui réagit à la lumière, ce sont les yeux. Quand on parle de lumière, on ne peut pas voir la lumière si on n'a pas les yeux ouverts. Et quand vous avez le contact avec une lumière qui est plus forte que la lumière que vous êtes capable de supporter, écoutez-moi bien, qui est plus forte que la lumière que vous êtes capable de supporter, il y a de grandes chances que vous perdez l'usage de vos yeux. Vous êtes d'accord avec moi? Suivez-moi bien, tout ce que je dis a un sens. Suivez-moi très bien. Et ici, la Bible dit, hier j'ai beaucoup parlé sur le plan personnel. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler sur le plan corporatif. Regardez, la Bible dit que l'œil est la lampe de tout le corps. Ça veut dire qu'en fait, aucun homme ne peut marcher droit. Oh, le batteur là, il joue bien. C'est toi? Waouh, tu joues bien. Je voulais dire ça avant, mais comme je l'ai revu, je me suis rappelé. Ça va? Tu t'appelles comment? Anselme. Sem. Waouh. Je disais quoi? Comment? Oui. La lampe, l'œil est la lampe du corps, n'est-ce pas? L'œil est quoi? La lampe du corps. Ça veut dire qu'aucun homme ne peut marcher bien sur le chemin sur lequel il va si ses yeux sont endommagés. Écoutez-moi bien. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'Église est le corps de Christ. Et pour que le corps puisse marcher droit sur le chemin, il faut que le corps ait les yeux ouverts. Pour que le corps ait les yeux ouverts, il ne faut pas que le corps soit exposé à une forme de lumière qui peut l'endommager. Écoutez-moi. Si les yeux sont endommagés, écoutez-moi bien s'il vous plaît, si les yeux sont endommagés, le corps ne peut pas bien se conduire sur le chemin sur lequel il doit aller. Et l'apôtre Paul, en fait, quand vous relisez bien prophétiquement Actes des Apôtres chapitre 9, l'apôtre Paul était destiné à aller sur le chemin des nations. Le plan de Dieu pour Paul, la volonté de Dieu pour Paul, que lui ne connaissait pas, c'était que l'apôtre Paul aille gagner les nations. Mais l'apôtre Paul allait sur un chemin qui n'était pas censé être le chemin de Dieu pour lui. Alors sur ce chemin, le corps de Paul, marchant vers Damas pour persécuter l'église, va rencontrer une lumière qui va frapper les yeux de Paul. Les yeux de Paul vont être fermés au contact de cette lumière. L'objectif de Dieu, c'était d'empêcher Paul d'aller sur ce chemin et de lui permettre de revenir sur le chemin que lui avait pour lui. Écoutez-moi. Le plan donc, c'était que Paul n'aille pas persécuter l'église, mais que Paul se retourne pour aller sur le chemin du salut des nations. Alors pour que Dieu puisse faire ça, écoutez-moi s'il vous plaît, pour que Dieu puisse faire ça, il fallait que Paul tombe aveugle d'abord. Ça veut dire qu'il fallait que Dieu éteigne la lampe qui permettait à Paul de se diriger sur le chemin sur lequel il allait. Vous savez, je suis convaincu et persuadé que pour que Dieu nous pousse à la prochaine phase de l'appel qui est sur notre génération, il faut qu'on tombe aveugle. Il faut qu'on tombe aveugle de certaines vérités sur lesquelles on a longtemps marché, parce que Dieu est sur le point de nous emmener une lumière plus grande. Et Dieu va donc donner une lumière plus grande à l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul va être le premier à être capable d'emmener l'évangile ou le salut de Christ
vers les nations. Amen. Je peux aller? Ok. Est-ce que vous savez que Lucifer est un astre brillant? Certaines versions disent Lucifer est un porteur de lumière. Écoutez-moi bien ce soir. Lucifer est un porteur de lumière. En d'autres termes, beaucoup de gens, en fait, à cause de l'arrière-plan religieux, parce qu'en fait, on ne lit presque jamais nos Bibles avec la révélation, je vous assure. On lit la plupart du temps notre Bible avec l'enseignement ou la formation qu'on a reçue. Chacun lit sa Bible avec la façon dont on nous l'a expliqué le jour où quand on s'est converti dans notre premier pas chrétien. Donc, beaucoup d'entre nous lisent la Bible, mais ne se rendent même pas compte de ce qu'ils lisent, parce qu'en fait, on ne lit pas ce qui est écrit, on lit ce qu'on nous a dit. Amen. Et j'ai longtemps été comme ça aussi, j'ai lu beaucoup de choses qu'on m'a dit, et ça fait que parfois tu vois des choses dans la Bible, mais tu ne les vois pas. Elles sont écrites, mais tu ne les vois pas. Pourquoi? À cause de ce qu'on t'a dit avant que tu ne les lises. Et moi, avant que je lise ma Bible, on m'a dit que Satan, c'était tout ce que vous savez de lui. Et quand on m'a parlé d'un astre brillant, on m'a même dit que Satan était au ciel, il jouait la musique au ciel, etc. etc. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce que je vais dire ce soir-là, je le dis ici parce que ici c'est chez moi. Mais sinon, ça n'engage que moi. Écoutez-moi bien. Mais sinon, la Bible dit que Satan est un porteur de lumière. Enfin, Satan aujourd'hui, il est un porteur de lumière. Et je vais montrer tout à l'heure dans la Bible que lorsqu'on identifie Satan à un porteur de lumière, on fait automatiquement référence à l'influence ou à la domination qu'il avait sur les nations. Parce qu'en fait, quand Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 5, soyez la lumière du monde, l'intention de Dieu, ce n'est pas de présenter de bons comportements religieux au monde. Ce n'est pas ça. Dieu nous destine à diriger les nations. À montrer la lumière aux nations pour que les nations puissent nous suivre en suivant Christ. Écoutez-moi. Et ceux à qui Dieu a toujours demandé, suivez-moi bien, ceux à qui Dieu a toujours demandé de porter la lumière, il leur demande de porter la lumière pour que les autres peuples puissent suivre la lumière de Christ en les suivant. C'est pour ça que Dieu choisit par exemple dans l'Ancien Testament Israël. Israël était censé porter la lumière pour que les nations du monde puissent voir Dieu par Israël. Et quand on dit de Lucifer qu'il était porteur de lumière, en fait, il n'était pas celui qui jouait simplement la musique au ciel. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Si on lit ce texte-là comme ça, il y a un sérieux problème. Le sérieux problème qu'il y a, c'est que la lumière a existé après les ténèbres. Ça, c'est un sérieux problème. La lumière ne peut pas exister après les ténèbres. Si on entend que le texte là est normal et qu'il n'y a pas un souci dans ce texte, pourquoi les ténèbres arrivent-ils avant la lumière? Pourquoi? Peut-être que certains ne voient pas encore le problème. Apocalypse chapitre 22, allons-y ensemble s'il vous plaît, verset 5. Apocalypse chapitre 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Là on parle de la nouvelle Jérusalem, nouveaux cieux, nouvelle terre. Dieu va tout détruire, il va reconstruire le monde. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Et il dit dans cette terre et dans ces nouveaux cieux, il n'y aura plus de nuit. On n'aura besoin ni de lampe, ni de lumière. Donc il parle de lumière, astrologique, ni de soleil, etc. pour s'éclairer, ni de lampe à la main, parce qu'il ne fera pas nuit. Parce que le Seigneur lui-même les éclairera de sa lumière. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Voici comment Dieu voit le monde de façon parfaite. Pour Dieu, dans l'intention divine, le monde de façon parfaite est un monde sans ténèbres. Il n'y a pas de nuit, ça veut dire ténèbres sous toutes ses formes.
avant Apocalypse 22, le diable avait été lié dans les chaînes pendant 1000 ans et il va être condamné, jeté dans les temps de feu. Ça veut dire que le règne de Satan, bouclé, l'obscurité n'existera pas. On n'aura besoin ni de lumière pour s'éclairer comme ça c'est le cas en ce moment-là. Parce que la lumière du Seigneur va nous éclairer. En d'autres termes, la terre parfaitement créée pour Dieu, c'est une terre sans ténèbres. Pourquoi alors au chapitre 1 de la Genèse, Dieu aurait-il créé des ténèbres alors que son intention c'est d'avoir une terre sans ténèbres? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, claque le doigt si on est ensemble. On se suit, ça va? Je m'étonne donc que, bon là, mais j'ai pas envie de rentrer dans certaines considérations parce que ce n'est pas vraiment mon but ce soir. Mais regardez par exemple, est-ce que vous savez que la lumière soleil a été créée le 4e jour? Vous savez ça? Ok. Les plantes ont été créées quel jour? Vous avez le droit d'ouvrir la Bible. 3e jour. Les plantes ont été créées avant le soleil. Est-ce que vous savez qu'il y a un problème? Parce que, à moins que quelqu'un m'ait menti entre la Bible et mes enseignants. Sinon, mes enseignants m'ont dit que les plantes ont besoin du soleil pour vivre. Le vrai problème, il est celui-ci. Et ce que je vais vous dire ce soir est très important. Je vous donne l'idée générale de mon message et puis je rentre dans le message. Regarde. En fait, Dieu au départ avait fait Lucifer pour être porteur de lumière. Le rôle de Lucifer, ça avait été d'emmener la lumière de Dieu sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai vu aucun ange dans la Bible qui a autant fréquenté la terre que Lucifer. Job chapitre 1, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Même dans ces promenades, Satan vient sur terre. Ça n'engage que moi, mais je crois que Lucifer n'est pas un ange fait pour le ciel. Et quand Dieu fait l'homme, le but de Dieu, c'est que l'homme emmène le règne de Dieu sur la terre. En d'autres termes, Dieu éteint la lumière de Lucifer et il donne le flambeau à l'homme pour que ce soit l'homme désormais qui soit le sel de la terre et la lumière du monde. Je vais vous expliquer ça. Tu peux mettre le tableau là, s'il te plaît? Le problème, c'est qu'il faut arriver à bien diviser. Écoutez-moi bien ce soir. Suivez bien, claque le doigt, suis bien. Je ne vais pas prêcher, je veux... Il faut arriver à faire quelque chose qui est très important. Et je pense que ça va vous aider. Je vais vous laisser juste ça, ça va vous aider. Il faut arriver à bien diviser ou à diviser bien droitement la Bible. Le problème qu'on a quand on lit nos Bibles, c'est que chacun a le droit. Quelqu'un m'a dit, j'ai une tata qui est dans une autre église, pas évangélique. Elle m'a dit, le problème chez vous les évangéliques, c'est que tout le monde a le droit d'interpréter la Bible comme il veut. Donc, nous chez nous, il y a un qui parle et puis nous tous on écoute. Je lui ai dit, bon, tu as raison, mais tu n'as pas trop raison aussi. Le problème avec nous, c'est que chacun a le droit de prendre un verset dans la Bible et puis se l'interpréter comme il veut. Avant d'interpréter un verset dans la Bible, écoutez-moi bien, il faut faire ce qu'on appelle diviser droitement la Bible. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chacun va prendre un texte et il va le lire hors de son contexte dans lequel il a été écrit. Certains textes de la Bible ne sont valables que dans une seule époque. Si vous les lisez en dehors de cette époque, ils sont faux. Et le problème qu'on a avec la compréhension de la Bible, c'est celui-ci. C'est que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, chapitre 2, verset 1, on peut lire ça pour moi? Hébreux chapitre 2, verset 1. Chapitre 1, verset 2 plutôt. La Bible dit qu'il n'a pas existé un seul monde. Je crois que la version de Darby, ce sera la bonne. Remets-nous le texte avant de mettre le tableau, ça va nous aider. Il n'a pas existé un seul monde. La preuve, c'est qu'on vit dans un monde, mais demain, ce monde-là sera détruit, oui ou non? Oui ou non? Vous croyez en ça, non? Ce monde-là sera détruit et il y aura un autre monde. Vous croyez en ça, oui ou non? Mais pourquoi il y en a qui ne lèvent pas les mains? Ok, je pensais que c'était le seul. Hébreux chapitre 1, verset 2. Regardez ce que la Bible dit. À la fin de ces jours-là, nous a parlé le Fils
qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi fait quoi? Il a aussi fait quoi? Il n'a jamais existé un seul monde dans la Bible. Il a existé combien de mondes? Les mondes au pluriel. Ça veut dire qu'un monde est arrivé, un monde est parti, un monde est arrivé, un monde est parti. Dans la Bible, il existe au moins 4 mondes. Écoutez-moi, remets le tableau s'il te plaît. Remets le tableau. Le premier monde, et je suis de ceux qui croient. Remets, s'il te plaît, merci. Excuse-moi si je te presse un peu, hein, because of time. Genèse chapitre 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que vous savez que je suis de ceux qui croient que le commencement de la création du monde, on ne peut pas la raconter. On ne peut pas raconter ce que Dieu a créé. Combien de chapitres de Bible te faudrait-il pour raconter tout ce que Dieu a créé? C'est pour ça que je crois qu'à partir du verset 3, la Bible ne raconte pas la création du monde. Sinon, il y a trop de choses qui manquent dans ce récit. Lisez Job chapitre 38, vous allez voir que quand Dieu parle de la fondation du monde, il parle des dimensions de la terre. Regarde, dans notre Genèse, où sont les atomes? Où sont les molécules? La terre, ce n'est pas seulement les animaux, les plantes, l'eau, ce n'est pas seulement ça la terre. La terre, ce sont des lois, ce sont des règles, c'est la physique. Où est l'instant où Dieu a créé tout ceci? Parce qu'en fait, au moment où Dieu crée la terre, personne ne peut le raconter. Même pas Moïse, parce que Moïse est l'écrivain de la Genèse. En combien de jours, au point où Dieu a dit à Job, assieds-toi, puisque tu es intelligent, je vais te questionner, tu vas me répondre. À quel moment j'ai fait les fondations de la terre? Parce que tout ce qui concerne la création, aucune tête humaine ne peut le comprendre pour le raconter. Lancez ça au sol, pourquoi ça redescend? Pourquoi ça redescend? C'est à cause d'une loi qui est dans l'univers. À quel moment Genèse nous raconte cette loi a été créée? À quel moment? Merci. Genèse chapitre 1, verset 1 est un verset complet. Je crois que c'est le verset le plus chargé de la Bible. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point final. Ça fait un monde. Et avant que Dieu fasse un autre monde, Dieu est obligé de détruire l'ancien monde. Le verset 2, on se rend compte, je crois que je suis en train de parler à la place de beaucoup de gens ici, je crois. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé un problème en lisant leur Bible dans la Genèse. Beaucoup. Le verset 2 a un sérieux problème. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était comment? Certaines versions disent même la terre devint informe et vide. Si vous prenez le mot informe et vide, le mot informe est comment? Ça ne veut pas dire que c'était déformé, gondolé, et puis il n'y avait personne. Ce n'est pas ce que ça veut dire. En hébreu, on dit tohu vabohu. Ça veut dire que c'est le désastre et le chaos. Au commencement, Dieu crée la terre tombe dans le chaos. Je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la terre tombe dans le chaos? Quelqu'un m'a dit non, c'est un chaos créatif. Vous savez souvent quand vous lisez la Bible avec la religion, c'est difficile. Ça veut dire qu'il n'y avait rien et puis de rien, Dieu veut nous montrer que de rien, il peut tout faire. Il y a un problème ici, écoutez-moi. Si on continue le texte là, en admettant que le verset 2 n'est pas un problème, écoutez-moi, je vais vous montrer où est le problème. Si on continue comme ça, et que le verset 2 n'est pas un problème, je vous pose donc la question, au chapitre 1, au verset 4, 5 et 6, l'eau qui est séparée là vient d'où? Parce que dans la Genèse, on n'a jamais créé l'eau. La Bible dit Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Mais les eaux ont été créées quand? Ça veut dire que le verset 1, il y a des choses qui ont existé que la Bible, que Dieu a préféré ne pas raconter ouvertement. Je dis bien ouvertement. Dieu a préféré ne pas raconter ouvertement à Moïse. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu révèle un livre à un homme, c'est pour un but. Dieu n'est pas là pour raconter l'histoire. Dieu raconte ce qui est nécessaire
en fonction de la personne qui est en face de lui. Ce qui était nécessaire pour Moïse, c'était de comprendre le monde à partir d'Adam. Mais il y a un monde avant Adam. Ça, c'est mon point de vue. Le deuxième monde donc commence au moment où Dieu... Je vais montrer pourquoi je vous montre ça tout à l'heure. Au moment où Dieu détruit la terre. Vous savez que le mot informe est vide. Tout le monde dit informe est vide. C'est un mot qui n'apparaît que 2 fois dans la Bible. Enfin, c'est un terme qui n'apparaît que 2 fois. Tu peux mettre Jérémie chapitre 4, verset 23. La deuxième fois, parce que là encore, si on est dans Genèse, on peut discuter. Mais quand on va dans Jérémie, la Bible nous explique qu'est-ce que c'est que, dans quel état la terre est quand elle est informe et vide. Mets-nous le texte. Au moins, c'est pas la Bible qui parle, c'est pas moi. Je regarde la terre. Voici, elle est comment? Ok. Les cieux et leur lumière a... Ok. Verset suivant. Je regarde les montagnes. Et voici, elles sont comment? Les collines chancellent. Je regarde et voici, il y a... Et tous les oiseaux des cieux ont... Verset suivant. Avant seulement. Mais c'est là que tu t'arrêtes. C'est moi le verset suivant. Jesus. Ah, c'est là que tu t'es arrêté? Bon, on peut lire le verset 25 pour nous, c'est pas grave. On est à quel verset? On s'est arrêté à quel verset? 25? Lisez-moi le verset 26, s'il vous plaît. 26. Excuse-moi, mon frère. Ah, Jesus. 26. Quelqu'un peut prendre ça rapidement et puis on va répéter. On s'est arrêté à combien? 25? Jérémie 4, 26. Avançons vite. « 26. Voilà, un homme qui a une... Ah, ok, vas-y, un micro. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Oui. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Le mont Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites, devant l'Éternel. Devant son ardente colère. Devant son ardente colère. Merci maman, assieds-toi. Regarde, quand la terre devient informe et vide, c'est le résultat d'une colère et c'est la destruction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde de Genèse 1.1. Le verset 2 nous rapporte le chaos qui résulte de la colère que Dieu a tirée du premier monde. Remets le tableau, s'il te plaît. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis tout ça. On est où là? Et le monde d'Adam va commencer à partir du verset 3. Dieu rappelle la lumière. Faites attention que Jérémie 4 dit la lumière avait disparu. Ça veut dire qu'il existait la lumière. C'est la raison pour laquelle je crois que les ténèbres n'ont pas dévancé la lumière. La lumière a existé au verset 1. La lumière avait disparu au verset 2. Qu'est-ce que Dieu fait? Pour restaurer, il ramène la lumière au verset 3. C'est là que le monde d'Adam va commencer. Il y a des versets dans la Bible, quand vous les lisez, si vous ne comprenez pas ça, vous allez croire que la Bible parle de tous les mondes. Par exemple, la Bible dit dans Marc chapitre 10, on va le lire tout à l'heure, la Bible dit, n'est-il pas écrit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme? Si tu lis ça comme ça, juste comme ça, par exemple, Genèse chapitre 2, verset 5, la Bible dit, il n'y avait pas d'arbustes sur la terre, les arbres ne poussaient pas encore parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Si tu lis, il n'y avait pas d'homme, on parle de... Il n'y avait pas d'homme, mais à quel instant? Sinon, regardez, je vais vous montrer un autre exemple dans la Bible. Regardez. Exode 33, Dieu dit à Moïse, montre-moi ta gloire. Dieu lui répond quoi? Personne ne peut voir ma face et vivre. J'ai retenu ça dans ma Bible. J'ai souligné. Dieu dit, personne ne peut... Hey, man of God, how are you? On peut acclamer Dieu très fort. Je vois qu'il nous a bénis. Il a déjà passé. Merci beaucoup. Personne ne peut voir ma face et... Moi, je retiens ça comme ça. Moi, je retiens que Dieu, là, on ne peut pas voir sa face et vivre. C'est pas ça? Pourtant, la même Bible dit dans 2 Corinthiens que nous voyons la gloire de Dieu sur la face de Christ.
Est-ce que Dieu a changé? Ou est-ce que lequel des deux versets ment? C'est une question de temps auquel le verset est écrit. Au temps de Moïse, on était dans une dispensation. Dans cette dispensation, Dieu décide de ne pas montrer sa face aux hommes. Dans l'autre dispensation, Dieu décide de montrer sa face aux hommes. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. On peut lire ça? Je crois que je te donne le texte. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Il nous explique bien ce qui se passe. J'attends là, nous tous on va lire ensemble. Voilà. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Quand Moïse dit, je veux voir ta gloire, la gloire d'une chose, c'est l'aspect caché qui est derrière la chose. Moïse sentait dans son cœur que derrière le Dieu avec lequel il marchait, il y avait quelqu'un. C'est cette personne-là que Moïse voulait voir. En fait, quand on dit par exemple la gloire d'une plante, c'est l'aspect dévoilé de cette plante. Vous voyez de quoi je parle? Donc, Moïse voulait voir, remets le texte, va jusqu'à la fin. Moïse voulait voir qu'est-ce qui était caché derrière le Dieu avec lequel il interagissait. Il sentait dans son cœur qu'il y avait quelque chose derrière. Il a fait donc de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Avance. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé dans le ciel, etc., etc. En d'autres termes, Dieu lui dit en fait, quand il lui refuse de voir sa gloire, il lui dit en fait, le Jésus que tu veux voir derrière moi, ce n'est pas pour votre temps, c'est pour ceux qui viennent après. Et donc si tu prends un verset dans la Bible en disant, on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre, tu mens aujourd'hui. Au temps de Moïse c'était vrai, aujourd'hui tu mens. Ça veut dire que les versets dans la Bible, on ne les balance pas comme ça. On les place à leur vraie époque. Je vais vous montrer une deuxième chose. Regarde par exemple. Souvent la Bible pense, les gens pensent que quand la Bible dit un mot, on le place partout en même temps. Regarde le mot au commencement. Genèse chapitre 1 verset 1 commence comment? Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'est pas ça? Mais à chaque fois qu'on dit au commencement dans la Bible, il faut faire attention. La Bible a plusieurs commencements. Je te donne un exemple. Apocalypse chapitre 22, nous tous on est morts, on attend la résurrection des morts, on attend pour venir régner avec Christ. Est-ce que quand le monde de Apocalypse 22 va commencer, ce ne sera pas un commencement? Hein? Ça ne sera pas un commencement? Mais pourquoi est-ce qu'on pense que tous les commencements sont les commencements de Genèse 1? Je vais vous montrer les textes. Allons-y, je vais montrer 3 commencements. Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Il pêche quand? J'ai lu ma Bible là. Dans notre Bible, qui est le premier à pécher? J'ai même voulu lire un autre texte, c'est plus clair. Regardez Jean 8, 44, c'est plus clair. Il dit vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui, il est meurtrier dès le commencement. Il est quoi? Meurtrier. Dans notre Bible, là, qui est le premier meurtrier? C'est qui? C'est le diable? Quand le diable a tué? Parce que ce commencement n'est pas le commencement d'Adam. Le monde d'Adam a commencé un jour. Mais avant que le monde d'Adam a commencé, il y a quelqu'un qui était déjà meurtrier. C'est la raison pour laquelle, regarde, quand Caïn tue son frère, Caïn normalement il est le premier meurtrier, c'est pas ça? Il n'y a personne sur terre qui doit pouvoir tuer mieux que lui. Mais quand il doit sortir d'Éden, Dieu lui dit, ceux qui vont te rencontrer vont te tuer. Qui s'est tué à part le premier meurtrier? Qui s'est tué encore? Qui s'est tué encore? Parce qu'il y a des gens dans un monde avant Caïn qui ont tué avant lui. Jean lui dit, le diable est meurtrier dès le commencement. Ça veut dire, les gens ont commencé à tuer avant toi. Je vous montre un deuxième texte. 1 Jean chapitre 2 verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si c'est ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est ça, que ce que vous avez entendu dès le commencement, demeure en vous.
Là, Jean parle à des chrétiens. Est-ce que, quand il leur dit ce que vous avez entendu dès le commencement, est-ce qu'il parle de Genèse chapitre 1, verset 1? Il parle dès le commencement de leur vie chrétienne. C'est pas ça? Je vous montre un troisième commencement. 2 Pierre chapitre 3, verset 4. En disant, où est la promesse de son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Là, on parle du commencement d'Adam. Le commencement d'Adam, c'est Genèse chapitre 1, verset 3. Ce n'est pas verset 1. Le verset 1, c'était un autre commencement. Le monde d'Adam commence au verset 3. Suivez-moi bien. Marc chapitre 10, verset 6. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. On parle de quel commencement? Celui d'Adam. Donc si vous lisez juste le mot commencement et puis vous dites au commencement, la Bible dit au commencement, vous êtes en train de vous tirer des balles dans l'eau. Amen. Vous me suivez bien? Un jour ça va aller. Mais regardez-moi, moi j'ai un problème avec la Bible telle qu'on nous l'a enseignée. Je veux bien savoir dans notre Genèse, à quel moment Satan a tué quelqu'un? À quel moment Satan était le premier pécheur? Parce que le premier pécheur de notre Bible, Romains chapitre 5, verset 12, tu peux mettre, le premier pécheur, le premier homme à pécher dans nos Bibles, c'est qui? C'est Adam. Le vrai problème, ce n'est pas que la Bible ment, c'est que la Bible place chaque verset dans un temps précis. Dans le monde d'Adam, personne n'a péché avant Adam, c'était le premier. Mais avant que Adam ne pêche, il y avait un individu dans le jardin d'Éden il connaissait déjà le péché avant Adam. Et d'ailleurs, je vous pose une question. Si personne n'avait commis le mal avant Adam, pourquoi dans le jardin d'Adam, il y a un arbre où il y a le mal dessus? Le mal là, c'était Dieu qui l'a mangé. Dieu dit fais attention. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé avant toi. L'arbre là, ne le touche pas. Il y a quelqu'un qui a inauguré. Et on va lire la Bible jusqu'à la fin. I love the Bible. Il y a quelqu'un qui a inauguré le péché avant toi. Adam n'est pas le premier pécheur de l'humanité. Adam est le premier pécheur de son époque. Le serpent là savait déjà mentir avant qu'Adam ne pêche. Il dit, qui a dit que Dieu dit si tu manges tu vas mourir? Qui a dit ça? Qui a appris à ce serpent à mentir? Quelqu'un m'a dit, si tu vois un enfant mentir, c'est que ses parents ont menti avant lui. Les enfants qui mentent beaucoup quand ils sont bébés, petits là, c'est que ses parents, c'est un grand menteur. Qui a appris à ce serpent à mentir? La Bible dit, il est menteur dès le commencement. Avant qu'Adam arrive sur terre, le péché y était déjà. Et il y a une phrase qui me choque, je ne vais pas développer ça ici aujourd'hui parce que, Genèse 3, verset 22. Quand Adam pêche, Dieu parle aux anges. Et puis il leur dit, faisons en sorte qu'ils ne touchent pas l'arbre de la vie, pour ne pas qu'ils deviennent comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Et il va mettre des chérubins aux portes du jardin, pour ne pas que celui qui a déjà goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal puisse manger l'arbre de la vie. Le but de Dieu, c'est qu'il puisse le sauver du péché, en ne lui permettant pas de manger l'arbre de la vie. Mais la phrase de Dieu m'intrigue, qu'ils deviennent comme l'un d'entre nous, duquel il parle, puisqu'il est censé parler à des anciens qui ne connaissent pas le péché. Ça sous-entend quoi? Que Satan était l'ennemi de Dieu avant Adam. Satan était l'ennemi de Dieu avant Adam. Je dis ça souvent, écoutez-moi bien. Moi, je crois qu'Éden, on va terminer le texte de Satan tout à l'heure. Je crois qu'Éden n'a jamais été au ciel. Je crois qu'Éden n'a jamais été au ciel. Quand Ézéchiel 28 dit de Lucifer, tu as été en Éden, on ne parle pas du ciel. Regarde. Sinon, comment Satan a eu accès à Éden? Et même plus, comment il a eu accès au jardin? Regarde, un ancien président qui ne laisse pas la clé, s'il va à la maison avec les clés, il peut rentrer au palais présidentiel. Vous savez, ceux qui ont dirigé le palais avant, ils ont accès au palais encore. Et chaque fois que Dieu... Éden, en fait, c'était le lieu du gouvernement. Dieu place
il plante un jardin en Éden. Et il met l'homme qui est censé diriger la terre. Parce que personne ne peut diriger un endroit sans un endroit où il commence. C'est pour ça que le président a un endroit où il dort. Mais le président a un palais où il dirige le pays. Quand il est à la maison, il est chef de famille. Quand il arrive au palais présidentiel, il dirige la Côte d'Ivoire. Il y a un endroit où tous les présidents de la Côte d'Ivoire vont se succéder. Quand lui va partir, le prochain président va encore entrer au palais. Et si Satan a été en Éden avant que Dieu ne place l'homme en Éden, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas de ma bouche, vous allez manger piment. Mais j'arriverai là tout à l'heure. Mais ça veut dire que le diable était pécheur avant Adam. Il était pécheur avant Adam. Si le diable a péché avant Adam, ma question c'est celle-ci. Moi, sincèrement, je veux comprendre. Quand est-ce que le diable a péché? Si Genèse nous raconte toute l'histoire de l'humanité, quand est-ce que le diable a péché dans ma Genèse? Please, tell me. Dites-moi où je dois déposer dans ma Genèse le péché de Satan. Où je dois le déposer? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le verset 1 de Genèse 1 est le verset le plus lourd de la Bible. Il cache l'une des plus grandes parties de l'histoire de l'humanité que Dieu n'a pas raconté explicitement à Moïse. Ézéchiel 28, allons-y ensemble. Nous tous on est d'accord que personne n'allait savoir que le diable s'est révélé si on n'avait pas lu ces textes-là. Ézéchiel 28, Ésaïe 14. Si ma femme s'aime, c'est que c'est mort. Ouais, c'est que c'est que je suis en train de prêcher. Si ma femme prêche. Amen. Ça va, on est béni? Aujourd'hui, je vais parler vite. Ézéchiel 28, lisons à partir du verset 13. Il y a vraiment des choses qui m'intriguent. Nous tous, on est d'accord sur ce texte. Satan, qui est d'accord? Satan s'est rebellé contre Dieu, Satan a péché. Tout le monde, nous tous, on est d'accord, non? Nous tous, on est d'accord sur ça. Ok. S'il y a un qui n'est pas d'accord, qu'il le dise maintenant ou qui se taise à jamais. Lève, hein? Nous tous, on est d'accord. Ok, super. Allons-y donc, lisons le verset 13. La Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que parfois on lit nos Bibles, mais on ne lit pas vraiment ce qui est écrit. On lit ce qu'on nous a dit. Sinon, si on lisait ce qui était écrit, c'était terminé. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Préparés pour le jour où? Pour le jour où? Alors donc, il y a un jour où Lucifer a été créé. Quel est ce jour dans ma Genèse? Premier, deuxième, quatrième. C'est quel jour? Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. La version de David dit aux ailes qui couvrent. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été créé intègre dans toutes tes voies. Écoutez-moi, ça c'est mon verset favori, le verset 15. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, hein? Les gens sont un peu iniques ici. C'est ma fille même, ils envoient pour me dire que... Je peux avoir une deuxième personne? Bon, deux personnes. Voilà. Toi, mets-toi au bout, s'il te plaît. Ah. Regardez. Le verset 15 dit, tu as été intègre. Je suis Lucifer. J'ai été intègre depuis le jour où j'ai été créé. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez moi. Non, lui, c'est le jour où l'iniquité a été trouvée. Pas lui, l'iniquité. Là-bas, c'est le jour où j'ai été créé. Regarde, si d'ailleurs, la Bible utilise des notions de temps, depuis, jusqu'au, ça veut dire que le temps existait. Depuis, jusqu'au jour où tu as été créé. On dit jour, ça veut dire qu'il y a des notions de temps. Depuis un jour, il y a une période de temps jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi.
Cette période de temps-là, je la place où dans ma Bible? Parce qu'il y a un jour, il a été créé bon. Et il y a un moment de sa vie où il était bon jusqu'à... il est devenu mauvais. Cette période de temps-là, je la place où? Verset combien? Quel jour? Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, tu as... Moi, je pensais que c'était dans le premier. On dit, il a péché. Vous voyez qu'on ne lit pas nos Bibles, non? On lit ce qu'on nous a dit. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te jette par terre, je te jette par terre, je te jette par terre. Je te livre un spectacle au roi. À terre, là-bas, il y a des rois, hein? Je te livre un spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Tu as profané tes sanctuaires. Tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Je te réduis en cendres sur la terre, sur la terre, sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Qui sont-ils, ces gens qui le regardent? Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur parmi les peuples, parmi les peuples, parmi les peuples. Quels sont ces peuples? Yes. Il s'aime et puis dit, pardon, il ne faut pas me faire rire. Mais regarde, si on regarde le texte là attentivement, le texte là lui seul, on n'a plus besoin de prêcher. Oui, oui. Vous voyez, non? C'est parce qu'on a commencé quelque part que maintenant on a lu le texte. Sinon, le même texte, vous l'auriez lu toute votre vie, vous n'allez jamais comprendre. Parce qu'on ne lit pas ce qui est écrit, on lit ce qu'on nous a dit. On nous a dit que le monde a été créé en 7 jours. Un point, barre, c'est terminé. Il ne faut rien penser d'autre. Et jusqu'à la fin de mon message, je vais vous dire pourquoi je vous dis tout ça. Mais regardez, la Bible dit de Lucifer, tu étais en Éden. Et il y a une expression sur laquelle je veux vraiment attirer votre attention. À la maison, allez chercher ça dans vos Bibles. Toutes les études d'occurrence dans la Bible. On dit occurrence, ça veut dire quand c'est l'étude d'un mot, d'une expression. Combien de fois elle revient dans la Bible? Quand vous faites une étude d'occurrence sur le mot Sainte Montagne de Dieu, tout le monde dit, répétez-moi, Sainte Montagne de Dieu. L'expression la Sainte Montagne de Dieu n'a jamais fait référence au ciel. Ça a toujours fait référence à Jérusalem. Allez-y à la maison, vous allez voir dans vos Bibles. Ou allez-y sur Internet. Mettez sur enseigne-moi.com Sainte Montagne de Dieu. Toutes les références quasiment qui en parlent en faisant référence à Jérusalem. Notamment Isaïe 66, je pense le verset 20. Et vous n'avez jamais fait attention. Pourquoi est-ce que dans le règne après notre monde, dans la grande tribulation, pourquoi est-ce que l'impie viendra s'asseoir dans le temple à Jérusalem? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en Apocalypse 12, le dragon va poursuivre la femme qui représente Jérusalem? Pourquoi est-ce que depuis que je suis né, Jérusalem n'a jamais, les problèmes de Jérusalem ne se sont jamais arrêtés? Pourquoi quand Dieu devait choisir un peuple pour porter la lumière dans les nations, pourquoi il choisit Jérusalem? Est-ce que vous savez pourquoi David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu? Je sais que vous savez. Ce qu'on vous a dit, ce n'est pas trop vrai. Ce n'est pas à cause du péché, ce n'est pas parce qu'il s'est repenti, ce n'est pas parce qu'il était un adorateur. Non, 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 that's not the Bible. La raison pour laquelle David est devenu l'homme selon le cœur, quand on parle du cœur, on parle des intentions de quelqu'un. Ça veut dire que David a compris les intentions de Dieu avant tout le monde à son époque. En fait, David a compris, quand vous lisez la vie de David, avant qu'il devienne roi en Israël, la capitale d'Israël, ce n'était pas Jérusalem, c'était Hébron. C'était Hébron. Lui-même, avant de prendre le pouvoir, régnait à Hébron pendant, je pense, 2 ou 3 ans. Mais c'est David qui, prophète de son état, comprend le dessein de Dieu pour la ville de Jérusalem.
quand il déplace la capitale d'Israël à Jérusalem, il devient l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il lit dans les intentions cachées de ce que Dieu veut faire de cette ville. Sinon, il y a des gens qui se sont repentis avant David. Chercher femme des autres, tuer Uri, tout ça, des gens qui ont fait ça. Salomon même peut-être l'a fait pire. Champion des femmes. Et donc, si vous lisez l'expression montagne, cette montagne de Dieu, vous allez voir que... Et donc, la même expression est utilisée au sujet de Lucifer. Pourquoi donc, je me suis posé la question, Lucifer en veut tant à Israël et à Jérusalem dans la fin des temps? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous lisez Ézéchiel, l'endroit duquel on le chassait, ce n'était pas le ciel. Ce n'était pas le ciel. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. L'expression veut nous dire en fait que Lucifer a dirigé la terre. Regardez, il y a un texte qui m'a intrigué. Je ne sais pas si je l'ai noté. L'apôtre, non, c'est l'auteur des Hébreux, il dit, quelqu'un peut me retrouver le texte peut-être, je ne l'ai pas noté, mais il dit, nous savons que les anges ne dirigeront pas le monde à venir. Je me dis, mais comment un homme peut penser que les anges vont diriger le monde? Est-ce que vous savez d'ailleurs, je termine ça, c'est comme le bonus et puis je finis. Ah, il me reste 45 minutes. Je peux aller alors? Ah, ok. Ok, je n'avais pas bien lu, pardon. Regardez, tout le monde dit les anges. Souvent quand on parle des anges, parce que pendant que je suis en train de parler, toi aussi tu sais. Je te bénisse, hein. S'aimer. Quand on parle des anges, enfin quand je parle de Lucifer était machin sur la terre, beaucoup de gens se disent, ah mais Lucifer c'est un ange et tout ça. Tout le monde dit les anges. Dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien. Est-ce que vous savez que les anges, premièrement, ont été créés? Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Les anges ont été créés, mais est-ce que vous savez que à chaque fois que, enfin, la plupart des temps dans la Bible, quand on fait référence aux anges, on les mentionne comme s'il s'agit des hommes. Regarde. Lorsque Lot cache 2 anges chez lui, les gens de la ville disent à Lot, les 2 anges sont entrés chez Lot, les gens de la ville, quand ils viennent réclamer les anges, ils disent, donne-nous les 2 hommes qui sont entrés chez toi. Ça veut dire quoi? Qu'ils les ont vus entrer. Mais quand ils les ont vus entrer, ils les ont vus comment? Hein? Comme des... La Bible dit, Abraham, Genèse chapitre 18, voit 3 hommes arriver chez lui, ce sont des anges. Ils se prosternent et puis lui disent, mon Seigneur, etc. La Bible dit, ils vont faire quoi? Ils vont manger chez Abraham. Dans quel ventre ces anges-là ont digéré ce qu'ils ont mangé? Parce qu'il y a toujours des chrétiens qui vont nous dire non, c'est une nourriture spirituelle, c'est quelque chose, c'est écrit spirituellement. Je veux savoir dans quel ventre ces 3 anges ont digéré ça. Et quand ils ont fini de digérer, sont-ils allés au besoin, oui ou non? Parce que dès que tu manges, ton ventre commence à travailler, oui ou non? Ah, si tu as mangé, tu as fait ça, seulement ça a fini. Genèse chapitre 6, la Bible dit quand les anges ou les fils de Dieu virent que les fils des hommes commençaient à avoir des filles, ils descendirent, ils couchaient avec elles. Là n'est pas le problème. Parce que certains vont me dire non, c'est un rapport spirituel, un peu comme Marie avec ceci et cela. Oui. Le problème, ce n'est pas vraiment ça. Le problème, il est ici. C'est que si ces anges-là couchent avec ces femmes, le mot coucher avec elle est bien utilisé. Ça veut dire qu'ils ont un appareil génital. Quelqu'un va me demander, on parle toujours des anges? Oui, on parle des anges.
Mais le plus grave, c'est ici. Écoutez-moi, claque le doigt maintenant. Le plus grave, c'est ici. Est-ce que vous savez que si un homme a des rapports avec un chien, ça ne va rien produire? Vous savez ça? Si moi j'ai des rapports avec un chien, ça ne produira pas d'enfant. Jamais. Donc je peux me faire plaisir en ayant un rapport. Si je suis fou, il n'y a pas de souci. Mais, à part mon plaisir, je n'aurai rien d'autre. Mais le plus grave ici, c'est que la Bible dit qu'ils ont des rapports et ils ont des enfants. S'ils ont des enfants, biologiquement, ça veut dire que les deux semences sont compatibles. Je vous explique ça. Attends, je vous explique ça bien. Regardez, vous savez, tout le monde dit un chien. Est-ce que vous savez que quand on dit un chien, on peut dire un chien, mais on peut dire berger allemand, on peut dire un danois, on peut dire un doberman, on peut dire etc. Tout ça, c'est des chiens, non? Écoutez, est-ce que vous savez que si un berger allemand a des rapports avec un danois, ils vont avoir des enfants? Pourquoi? Les deux sont des... Mais ils ne sont pas de la même espèce. Est-ce que vous savez que les anges sont des hommes d'une espèce différente? Tu s'aimes aussi? Que Dieu te bénisse. Tout ça, c'est dans la Bible, c'est pas moi. Hein? Pas moi. Hein? Que Dieu vous bénisse. S'aimer seulement. Hein? Hein? Est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez jamais vu ça? Parce que vous ne lisez pas vos Bibles, vous lisez ce qu'on vous a dit. Quelqu'un m'a dit ça. Non, apôtre, la Bible dit dans Marc que quand on va mourir, on sera comme les anges au ciel. Il n'y aura pas de femme, on ne pourra pas avoir d'enfants. Mais relisez bien vos Bibles. La Bible dit on sera comme les anges. Où ça? Où ça? Où ça? N'ayez pas peur de dire, c'est vrai. Au ciel. Pas sur terre. Les anges au ciel n'ont pas d'enfants. Mais les anges sur terre peuvent avoir des enfants. C'est pour ça qu'on dit de Lucifer, tu allais et venais au milieu des pierres étincelantes. Regarde, les anges ont une faculté que les hommes n'ont pas. Les anges peuvent aller dans le règne de l'esprit et revenir dans le règne terrestre. Ils ont un accès que les hommes n'ont pas. Nous, on peut pas aller dans, nous, on ne peut pas devenir esprit quand on veut et redevenir homme quand on veut. Non. Mais les anges peuvent redevenir esprit, donc aller au ciel. Un ange peut retourner au ciel, revenir dans l'instant d'après sur terre. Sinon, je lui ai reposé la question à l'inverse. Je lui ai dit, ok, mais les hommes dont on dit qu'ils n'auront pas d'enfants au ciel, là, ceux qu'ils ont utilisés pour faire des enfants quand ils étaient sur terre, pourquoi ça ne marche pas au ciel? Parce qu'en fait, ce n'est pas que les anges n'ont pas la capacité de faire des enfants. Le problème, c'est que le ciel est une juridiction dans laquelle on ne se reproduit pas par un sexe. Chaque endroit a ses règles. Au ciel, on n'a pas besoin d'un instrument, d'un appareil génital pour se reproduire. C'est pour ça que quand Dieu voulait se reproduire, il n'a pas eu besoin de ça. Il a juste parlé. Au ciel, la parole est une semence, elle peut créer des choses. Sur la terre, il y a une semence naturelle. Elle est portée par l'appareil génital. Hein? Sinon, quand ils viennent sur terre, ils font le show. Alors souvent aussi, il faut parler bientôt aussi, apôtre. Amen. Je peux avancer un peu encore? Je peux avancer? Est-ce que vous savez que les anges ne sont pas que des hommes? Il n'y a pas que des anges hommes. Certains m'ont dit, non, écoute, apôtre, sois raisonnable. Même si les anges, là on dit qu'ils ont couché avec les filles des hommes. Mais les anges, là, à part les hommes, l'appareil génital va servir à quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des anges qui sont au féminin? Alors vous ne savez pas? Mais il y a des gens qui vont me payer ce soir. Hein. Vous ne savez pas qu'il y a des anges au féminin? Zacharie chapitre 5 verset 9. Est-ce que je t'ai donné ça? Lisez ça pour moi, je ne l'ai pas donné en direct. Zacharie 5 verset 9.
Aidez-moi. Zacharie 5, verset 9. Aidez-moi, aidez-moi. Les autres, quand ils voient les anges, Abraham a vu des anges, c'était un homme, etc. Mais lisons Zacharie 5, verset 9. Zacharie va voir 2 anges. Zacharie 5, verset 9. Zacharie 5, verset 9. Je levai les yeux et Oui. je regardai. Et je regarde. Et voici 2 femmes parurent. Voici quoi? 2 femmes parurent. Ok, d'accord. Le vent soufflait dans leurs ailes. C'est ça, maman, il ne faut pas avoir peur. Elle est étonnée. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent les phare entre la terre Elles et le enlèvent les ciel. phares entre la terre et les cieux. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, Oui. où emportent-elles les phares? Où ces 2 anges-là emportent les phares? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Merci, maman. Assieds-toi. Regarde, ce texte est trop intriguant. Zacharie voit 2 anges. Les 2 anges, les autres dans la Bible ont vu des anges. On dit voici un homme. Mais quand lui voit 2 anges, Zacharie n'est pas bête. La forme qu'il voit, c'est une forme de femme. Il dit je vois 2 femmes. Elles ont 2 ailes. Ça veut dire que les anges là, on les conjugue au féminin aussi. Et le plus grave dans le texte, c'est qu'elles prennent les paniers des phares. Et puis elles s'en vont. On dit, il demande à l'ange qui est avec lui, mais elles s'en vont où? Ils disent, elles s'en vont lui bâtir une maison dans la maison de Shinéar à Babylone. Ah, les anges là savent construire des maisons. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Ramène-nous Genèse chapitre 1, verset 1. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que la Bible ne nous raconte pas. Tout ce que la Bible ne nous raconte pas. Il y a 2 choses. Soit Dieu ne veut pas qu'on le sache, soit Dieu le cache. Écoutez-moi bien. La gloire de Dieu est de cacher les choses. La gloire des rois, est de les sonder au temps convenable. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu n'a pas laissées évidentes dans la Bible. Pas pour ne pas qu'on les connaisse, mais pour qu'on les connaisse au bon moment. Je répète, Dieu n'a pas laissé certaines choses évidentes dans la Bible, pas pour ne pas qu'on les connaisse, mais pour qu'on les connaisse au bon moment. Parce qu'il les cache suffisamment pour qu'elles puissent apparaître au moment où le livre doit être décelé. Et je crois, écoutez-moi s'il vous plaît, je crois de tout mon cœur que c'est important pour nous aujourd'hui de comprendre ce qui s'est vraiment passé avant nous. Ça va nous aider à comprendre là où on s'en va. Parce que beaucoup d'entre nous prêchent le salut des nations, conquérir les nations. Ils ignorent que sur les nations, des rois ont été établis sur les nations avant nous. Lorsque Daniel voulait commencer à faire son ministère prophétique sur les nations, le premier son significatif que Daniel a eu, il a vu 2 anges. Le premier combattait celui qui l'exauçait dans le ciel. Et le nom du premier, il l'appelle le prince de Perse. Ça veut dire quand on commence à travailler dans le salut des nations, on n'a plus affaire à nos esprits de sorcellerie de famille. On a affaire à des démons qui sont des démons de nations. Et les esprits de nations ne sont pas des esprits comme les autres qu'on chasse dans nos églises. C'est pour ça que la Bible dit ceci. La Bible dit que lorsqu'on fait chuter Lucifer sur terre, ceux qui observent sa chute, ce sont des rois. Les rois sont ceux qui dirigent sur les territoires qu'on appelle des nations. Et écoutez-moi s'il vous plaît, il a existé des nations avant que nos nations existent. Sinon, je vous pose la question. Vous tous, vous savez, vous connaissez les histoires de gouvernement mondial et tout ça. Vous connaissez tout ça, hein? Vous connaissez tout ça, non? Pourquoi je vous pose la question? Pourquoi est-ce que le plan du gouvernement mondial est de former une seule nation divisée en plusieurs petites nations? D'où est-ce que Satan connaît la notion de nation? Et de plus en plus où l'Église est en train de parler de gagner les nations, l'Église doit comprendre que les nations ont existé avant nous et que des gens y ont été établis avant nous.
Est-ce que vous savez que Dieu ne se répand pas de ses dons? C'est la raison pour laquelle il n'a pas encore jugé Satan. Et c'est la raison pour laquelle il est incapable de le tuer. Parce qu'en fait, il a dit à l'ange de Genèse chapitre 3, s'il mange l'arbre de la vie, il sera immortel. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas tuer Lucifer. Pour le juger, Dieu est obligé de le condamner, de le lier, de le jeter dans les temps de feu, de fermer le cadenas. Il ne peut pas mourir. Et on a une époque où Dieu ne l'a pas encore fait. Ça veut dire que tant que ce jugement n'est pas fait sur ces esprits, ils sont encore en train d'influencer nos nations. Oui, oui. Maintenant, je parle comme apôtre. Ils sont en train d'influencer nos nations. C'est la raison pour laquelle, regarde, d'une frontière à une autre. Ça m'a toujours choqué. Mettez-vous à la frontière du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Dépassez le portail simplement. Les hommes de l'autre côté du portail réfléchissent d'une façon. Les hommes de l'autre côté du portail réfléchissent d'une autre façon. Parce que la frontière, elle n'est pas seulement naturelle. Si elle était seulement naturelle, on n'allait pas réfléchir de deux façons différentes, d'un côté et de l'autre du portail. Parce que les Ivoiriens passent le portail, ils vont au Ghana. Les Ghanéens passent le portail, ils viennent en Côte d'Ivoire. Souvent, les Ghanéens même dorment à Noé. Les Ivoiriens dorment à Elibou. Si le territoire Ghana et Côte d'Ivoire, c'était seulement la terre, les gens n'allaient pas réfléchir de deux façons différentes. Parce que lorsque vous franchissez cette frontière, vous la franchissez aussi surnaturellement. Et surnaturellement, il y a des démons qui ont gardé leur influence sur ces territoires. Aujourd'hui, on pense que gagner les nations, c'est bon, écoute, va dans les finances, fais des études en finance, my God, écoute-moi. Fais des études en marketing, fais des études en management, et puis va régner sur le management. C'est le mal quand un message devient populaire dans l'église, c'est que tout le monde le prêche, parfois sans bien le comprendre. Écoutez-moi, je vais vous expliquer quelque chose. Ézéchiel 28 dit que Lucifer a fait du commerce prospère avant n'importe quel autre roi de la terre. Est-ce que vous savez pourquoi les gens du monde ne manqueront jamais de finances? Jamais. Celui qui dirige leur entreprise a été l'homme d'affaires le plus prospère avant nous tous ici. Ce n'est pas écrit dans Ézéchiel. À cause de ton commerce fructueux, tu es tellement ça marchait, il est devenu orgueilleux, au point d'en vouloir à Dieu. Lucifer sait faire prospérer les choses. Ok, maintenant tu vas dans les finances. Et tu ne sais pas qu'au-delà des études que tu fais et de tout ce que tu sais, il y a un esprit, il y a une domination sur un territoire. Parce qu'autant la Côte d'Ivoire est un territoire, le sport c'est un territoire, la musique c'est un territoire. Regarde, dans Ézéchiel on dit quoi? On dit tes instruments ont été créés pour toi, préparés le jour où tu fus créé. Ça veut dire que, qui est instrumentiste ici? Tu sais qu'ils ont joué la batterie avant que vous commencez à jouer vos histoires de batterie là. Les gens ont joué batterie avant. Ils ont détruit le monde. C'est pour ça que oui, je veux chanter, d'accord, tu veux chanter, ok. Mais tu dois comprendre que la musique est un territoire sur lequel il y a des dons. Regarde, même les Grecs savent. Vous savez que le mot musique lui-même vient d'un mot qu'on appelle muse. Les muses, c'est des sortes de fées, hein, c'est inventé par les Grecs. Elles sont 9. L'une d'elles s'appelle Europe. Amen. Donc le nom du continent Europe même porte le nom d'une de ces muses. Et les Grecs, en fait, considèrent que la musique est divine. Enfin, divine, pas de notre Dieu, mais elle est spirituelle. Et les inspirations des musiciens viennent de ces muses, selon eux. Sinon, avec 7 notes de musique, touche les 7 notes là, pardon. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Avec 7 notes, on peut composer reggae, zouglou, zoplazo. 7 notes. Vous-même, c'est raisonnable? Est-ce que ça, c'est humain? Avec 7 notes qui résonnent sur tous les instruments de la même façon, comment est-ce qu'on peut mélanger 7 notes? Depuis que le monde est monde, on joue des musiques, on crée des musiques. Ça ne finit pas. Les gens sont inspirés, ça ne finit pas. On sait que ça, c'est une œuvre naturelle.
Et je crois que la connaissance doit augmenter parce qu'on est au temps du soir. Au temps du soir, vous devez comprendre que pour conquérir ce à quoi Dieu nous appelle, il n'a pas appelé les générations précédentes à ça. Ce que je dis aujourd'hui, je l'assume. Je le dis de mon propre fond, je l'assume. Celui qui y croit, il n'y croit pas, bon, je l'assume. Mais je crois que Dieu nous révèle des choses plus grandes parce que nous avons un appel qui est différent. Pas plus grand, mais qui est différent. Il faut toujours honorer ceux qui ont travaillé avant nous. Ils ont fait un excellent travail. Nous bénissons Dieu pour eux, mais je crois que cette génération fera mieux. Oh, tu ne me dis pas amen. Et nous, Dieu nous appelle à un autre type de bataille. Nous devons entrer dans les nations. Parce que la seule chose qui reste à faire, regardez, je dis souvent aux gens qu'une ville comme Abidjan, si tu laisses Abidjan à son sort, Abidjan va s'évangéliser seul. Tu sais ça? Des villes comme Abidjan sont arrivées au point où elles s'évangélisent seules. Les églises qui existent déjà vont continuer à gagner des âmes. Abidjan, tu n'as pas vraiment besoin de créer de nouvelles églises. La ville, on appelle ça en missiologie une ville déjà évangélisée. La plupart des gens d'Abidjan ont déjà entendu l'évangile. Ils n'ont peut-être pas saisi l'opportunité d'accepter le Seigneur, mais ils ont au moins entendu l'évangile. Donc des zones comme Abidjan ne sont plus des zones à évangéliser en réalité. Il y a des endroits du monde où parfois les gens n'ont même pas entendu parler de Jésus. Il y en a encore. Et c'est dans ces endroits, si la fin doit arriver, la fin est conditionnée à une seule chose. Matthieu chapitre 24. La Bible dit, quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création, c'est alors que viendra la fin. En d'autres termes, nous sommes, si on dit que nous tous on est à la fin, on est à la fin, on doit comprendre que la chose qui nous reste à faire, c'est d'aller dans les endroits où le nom de Jésus n'a pas encore été mentionné. C'est ça l'urgence de la fin. Et ces endroits-là, c'est le Koweït. Ces endroits-là, c'est la Chine continentale. Ce n'est pas Abidjan. Il y en a qui ne veulent plus partir. Laisse-moi Coco dire c'est mieux. Et c'est ces gens-là que Dieu cherche dans notre époque. Des gens qui vont prendre leur vie pour aller dans des endroits où Jésus n'a pas encore été mentionné. Et pour y arriver, il faut que ces gens-là comprennent qu'il existe des gens qui ont dominé les nations avant nous. C'est pour ça qu'hier, je termine. Je vous disais que le salut des peuples n'est pas retenu par le péché. Ce n'est pas le péché qui retient les gens dans le monde. Le péché a été vaincu à Golgotha. C'est terminé. Ah, c'est terminé le péché. Le péché, c'est fini. Il a été cloué à la croix. Jésus a réglé pour une fois pour toutes. Il ne reviendra pas pour le péché. C'est pour ça qu'il est venu. Ce qui retient les gens dans le monde, c'est le système des nations et c'est l'ignorance. L'ignorance parce que Romains 10 dit comment les gens seront-ils sauvés s'ils n'ont jamais entendu? Comment entendront-ils si personne n'est envoyé pour leur prêcher? En d'autres termes, pour que les gens sortent de l'ignorance, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Et que ces prédicateurs puissent aller là où ces gens sont. Regarde, si on veut sauver des gens en Chine, il faut que je puisse l'envoyer en Chine et qu'il puisse aller prêcher la Bible en Chine. Tant que ça, ce n'est pas possible, il n'y aura pas de salut en Chine. Peu importe comment on va faire, il n'y aura pas de salut en Chine. C'est pas clair? Deuxième chose, c'est que, encore si je l'envoie, il faut que lui puisse entrer en Chine. Parfois, c'est ça le plus grand problème. C'est que nos nations aujourd'hui, puisqu'elles sont dirigées par des arrière-plans démoniaques, sont fermées à l'évangile. Ils inspirent les chefs d'État, ils dirigent les peuples de sorte que vous ne puissiez pas entrer. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas entrer avec l'évangile de façon claire. Où la nation est organisée de sorte qu'on ne puisse pas annoncer l'évangile aux gens qui y vivent. Il y a des endroits où c'est interdit de prêcher la Bible. Parce que ce qui bloque les gens, ce n'est pas le péché. C'est l'occasion d'entendre l'évangile. Aujourd'hui, je vous ai dit ça hier, à Abidjan, on entend l'évangile partout. C'est pour ça que vous et moi, on est sauvés. Sinon, on n'allait pas être sauvés. Si personne n'entendait, comment tu vas être sauvé? Et ceux qui ne sont pas sauvés, le problème, ce n'est pas que le péché est plus puissant en Chine, ou au Koweït, ou au Yémen. Ce n'est pas ça. Le péché n'est pas plus puissant là-bas. Le problème, c'est qu'ils ont moins d'occasion d'entendre l'évangile, plus que nous. Et c'est ça l'urgence de la fin. C'est des hommes qui vont dans les nations. Dis à ton voisin, c'est des hommes qui vont dans les nations. Mais qui vont dans les nations avec la lumière. Qui comprennent que le combat des nations est un combat plus grand, plus difficile. Et je crois quand je vous regarde, que Dieu est sur le point de prendre des gens ici. Que ce soit par un prétexte ou par un autre. Que ce soit par les études ou par le travail. Que ce soit par le ministère ou par quelque autre moyen que ce soit. Dieu est sur le point de prendre des gens ici pour les balancer là où ils n'ont jamais soupçonné être.
pour faire en sorte qu'ils soient des instruments dans les nations pour éclairer les peuples. Je prie et je prophétise que Dieu te prenne là où tu es aujourd'hui et que Dieu t'emmène dans des endroits que tu n'as jamais soupçonnés avant. Je vois les terres s'ouvrir et t'accueillir. Je vois les portes des nations te recevoir. Je vois les portes des nations recevoir ton don. Que ce soit par une carrière de sportif, que ce soit par une carrière de financier, que ce soit par une carrière musicale, je vois les portes des nations s'ouvrir pour toi. À cause de l'urgence de la faim, que Dieu ouvre les portes des nations. J'ai dit que Dieu ouvre les portes des nations au nom de Jésus de Nazareth. Tiens-toi debout s'il te plaît, on va prier ensemble. Tiens-toi debout, on va prier. Dis merci au Seigneur. Waouh. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Rends-lui grâce. Ravi Sadabaha Dege. Bralivadado Shadabra. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Lèvons nos voix. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il envoie sa parole. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il envoie sa parole. Rends-lui grâce d'envoyer sa parole au milieu de nous ce soir. Brazila Dega, Bradado Senge, Brando Livade, Sarah Vali Sateka, Rabu Sadivaha. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Rabazi Ketelevaha, Braligado Sorevade. Oh Père, oh Père, oh Père. Merci de nous envoyer ta parole. Élève ta voix, prie ensemble. Rends-lui grâce. Ce que tu as entendu est suffisant pour que Dieu puisse travailler avec. Rends-lui grâce pour l'occasion d'entendre ce soir. Bradazé, Kaladevo, Serré, Mara, Zeteka. Rabo Senda Bahande. Est-ce que je peux t'entendre prier s'il te plaît? Pendant quelques minutes, élevons nos voix. Que ce qu'on a entendu descende dans notre esprit. Que ça ne reste pas dans nos oreilles. Que ça descende dans notre esprit. Rabé Kalebra Sadaga Radousi Vahande Bra Glorari Vasita Made Levaha Robo Sodebra Lidebo Sote Radadabaa Rolobo Subaka. Oh Père Brazazé Lataka Rele Desia Robobo Soudé Redega Bradilo Sande. Père. Tu règnes assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais.
Alléluia, 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 Si tu me touches, je serai guéri. Alléluia, Si tu me touches, je serai sauvé. Alléluia, 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 Si tu déchirais les cieux, 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 déchirais les cieux, déchirais les cieux. Déchirer les cieux, déchirer les cieux, déchirer les cieux. Lève juste tes deux mains. Lève juste tes deux mains. Que Dieu maintenant relâche une onction pour le Raleva Sobradiga. Rababa Sendebra Liva Osha. Pendant que mon esprit s'ouvre, je vois des anges qui font les rangées en ce moment. Et plusieurs vont être touchés à cause de l'appel qu'ils ont sur leur vie. Leur appel à aller dans les nations. Tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu. Et l'appel que Dieu a placé sur toi dans cette époque, c'est d'emmener sa voix et son nom à travers les nations. Je vois des gens qui vont dans des pays reculés à cause du travail ou à cause du ministère. Que cette onction soit relâchée maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, in the name of Jesus. Ralebo subradage. Brababa elevado sada. Raleva side. Brado subage. Ralada
Relâche. Rabababababa, Chande. Bralido Sode. Raladava. Bradedebo Suga. Rabadege. Idelebro Soteleva. Merci Père. Wow. Edabo Sabra. Merci Saint-Esprit. Hey. 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 Je vois des contrats avec des organisations internationales. Et Dieu va les utiliser comme un prétexte. Je vois des opportunités de travail à l'extérieur du pays. Dieu va les utiliser comme un prétexte. Je vois des invitations à rendre ministère à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Dieu va les utiliser comme un prétexte. Je vois ta carrière prendre une dimension internationale. Dieu va l'utiliser comme un prétexte. Oh Père, voici l'armée que tu t'es choisie. Voici les gens et les femmes. Voici les hommes et les femmes qui vont aller dans les nations et vers les peuples. Prends-les, touche-les ce soir. Prends-les, touche-les ce soir. Et les brosses au daga. Oh, yeah, papa. Oh, yeah, papa. Rebrado sidabra. Bradegabo sadege. Rile de bradagosa. Robobo sadabra. Robalada bababa chande. Oh Père, oh Père, oh Père. Oh Père, oh Père, oh Père. Et les brosses délégués. Ralada bababa. Oh. Oh, yeah, papa. Lève ta main droite, je voulais déclarer cette prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Lève ta main droite. Seigneur, merci pour ta grâce. Je crois que tu envoies ta parole et lorsque tu l'envoies, elle nous dévance. Elle dévance toujours ton œuvre. Seigneur, ce que tu nous dis aujourd'hui, tu nous le dis à cause des choses que tu veux faire avec nous. Certains sont encore dans la foule, mais je vois des gens avec un grand appel à servir le Seigneur. Je vois des gens avec le drapeau de plusieurs nations sur leurs épaules. Et comme Dieu l'a dit à Paul, je l'ai choisi afin d'envoyer mon nom dans les nations. Que Dieu le fasse maintenant. Que Dieu le fasse maintenant. Maintenant que nos mains sont levées. Maintenant que nos mains sont levées. Que cette onction descende. Seigneur, tu m'as oint pour ça. Que cette onction descende. Que cette onction descende. Seigneur, rassemble les eaux. Rassemble les hommes et les femmes que tu as appelés à la dernière heure pour aller gagner le peuple qui est encore dans les ténèbres. Rassemble-les maintenant. Maintenant, équipe-les, touche-les, remplis-les avant la fin de cette conférence. Père, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Nous te bénissons. Nous te bénissons aussi pour la suite de cette conférence. Nous croyons que nous allons aller de gloire en gloire. Bénis tous ceux qui sont là ce matin, dans cet après-midi. La gloire est à toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur, acclame bien. Comment viens s'il te plaît? Ça va, hein?
Père, je déclare que les grandes promesses que tu as pour elle se réalisent et s'accomplissent. Seigneur, aujourd'hui est le commencement de quelque chose de nouveau. Je déclare que cette rencontre est le signe d'une nouvelle saison. Seigneur, je déclare que cette rencontre est le signe d'une nouvelle saison. Qu'elle commence à monter. Qu'elle commence à monter. Qu'elle commence à monter. Que des choses étranges commencent à lui arriver. Je déclare qu'elle aura la faveur de Dieu, mais elle aura aussi la faveur des hommes. Les hommes te suivront pour te faire du bien. Je bénis tes mains pour posséder de grandes richesses. Et je déclare que Dieu va te faire confiance. Que Dieu te fasse confiance avec de grandes richesses. Avec de grandes opportunités, de grandes relations. Je brise les cycles de recommencement et de routine. Et je bénis ta destinée. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu compteras les jours différemment. Qu'une nouvelle huile s'active sur ta vie. Qu'une nouvelle grâce travaille en ta faveur. Que les anges qui marchent avec nous marchent avec toi. In the name of Jesus. Rebra Sobaga. Elle ne mourra pas, elle vivra. Les décès de mort sont arrêtés. Les projets obscurs sont déchirés. Les ordonnances de destruction sont déchirées. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Nous la bénissons au nom de Jésus. Amen. Père, nous te donnons la gloire. Et nous voulons ouvrir des portes pour lui. Je déclare que tout ce qui le retenait est en train de le laisser maintenant. Et qu'il entre maintenant dans une saison d'accomplissement. Où ses mains touchent ce que ta bouche lui a promis. Je déclare que dans ce passeport, de nombreux visas pour de grandes ouvertures. Seigneur, relâche-le dans ce que tu as prévu pour lui maintenant, dans cette saison. Pas après, maintenant. Maintenant, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Et que la prochaine fois que nous aurons à parler, tu l'auras déjà visité. Il aura déjà un témoignage à rendre. Et la prochaine fois où nous nous rassemblerons, il reviendra comme étant un témoignage lui-même. Merci pour ta grâce. Nous le bénissons pour qu'il n'échoue pas. C'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur très fort. Papa, moi, soutiens-moi. Papa, moi, soutiens-moi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Waouh! Waouh, 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 waouh!